Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Bien entendu, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ça peut très bien ne pas vous parler, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, pour les poissons... C'est incroyable parce que il y a cette idée de guérison pour beaucoup de signes. Et les 3 signes d'eau, donc vous êtes le 3e que je fais, vous avez ça aussi. Enfin, c'est pas la même carte, mais voilà. Nous avons la carte de la guérison. Et c'est plus, d'ailleurs, en fait, c'est l'étape qui suit la guérison, puisqu'ici, on est à la capacité à se reconnecter pleinement avec soi, avec sa nature profonde, avec avec son essence, en fait. Et cette carte porte le nombre 33. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et c'est vraiment l'énergie du cœur ici. C'est drôle parce que j'ai l'impression de me répéter à travers les guidances, au fil des guidances. Mais ici, ça devient vraiment très criant. Voilà, très criant. Cette énergie de cœur est appelée à véritablement s'incruster, mais dans le sens positif. Alors, quel est l'appel de la semaine pour vous, les poissons? L'appel de la semaine pour vous, les poissons. Waouh! Vous allez voir pourquoi je dis waouh. 33. 33. Donc, c'est 33, c'est 6 aussi. Et c'est vraiment un très beau chiffre d'harmonie. Et cette répétition me parle de manifestation concrète des rêves, des espoirs. Et avec cette maison 9, vous êtes véritablement appelé à viser haut. Mais viser haut dans le sens aussi de vous-même et pour vous-même. Et c'est pas simplement, on n'est pas en termes d'ambition ici, même si ça peut en faire partie, tant qu'on reste dans une énergie de cœur, mais on est dans les idéaux, dans les principes, dans ces valeurs les plus élevées. Et c'est là aussi un appel à être ce que l'on prêche. C'est... vous voyez, il y a une expression, je crois, qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, voilà, soyez l'habit que vous désirez être ou que vous dites être. Très important ici. Et c'est aussi une carte qui vous appelle à croire en vous, à également remettre en question les croyances ou les fausses croyances qui vous mettent dans une position contraire, qui vous diminue. Donc, quand vous les détectez, zou, à la poubelle. Et ouais, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça vous pousse aussi à vraiment intégrer pleinement, comme je vous le disais, votre essence et à la matérialiser dans la vie, dans le quotidien. Certains et certaines aussi peuvent être amenés à
élever leur esprit, mais je crois que de toute façon, ça fait partie aussi de cette maison 9. Hein. Mais vous allez peut-être lire, apprendre, suivre des formations, des choses qui vont là aussi contribuer à vous enrichir. Alors, le défi de la semaine pour vous. Parce qu'on va sortir encore un 33. Bon, 2 déjà c'est pas mal, hein, ça suffit. Bon, on sort 3 x 3, 9. Le pouvoir du faible. Voilà, donc ne soyez pas... ne cherchez pas à franchir la montagne d'un bond. Hein. Sachez aussi que les petits succès s'additionnent et tant que vous restez dans l'énergie de ce que vous désirez, c'est aussi un très bon moyen d'y parvenir. Ce qui est important aussi, c'est de rester dans une forme de douceur. Ne pas chercher à exercer la pression ou la force parce que ça serait contraire. Et encore une fois, le premier message de cette carte, c'est de suivre votre nature. Et si ça vient en défi, c'est que par moment, ça va vous être difficile. Donc, c'est à vous aussi d'avoir la persévérance nécessaire, la foi nécessaire pour le faire. Quand je parle de vraie nature, c'est la nature profonde, d'accord? À ne pas confondre avec... voilà, parfois certains voilà, le voient comme les parts moins glorieuses. On en a tous, mais c'est à vous de décider en fait ce qui va être bon pour vous, sans vous juger, bien entendu, sans vous juger et sans, encore une fois, minimiser qui vous êtes et ce que vous êtes. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, un dernier message et conseil avant de passer au tirage celtique. Et nous avons la carte 22, ici, qui vous dit de tirer les erreurs des leçons du passé. Tirer les erreurs des leçons du passé. Tirer les leçons des erreurs du passé. D'être capable de, là aussi, de voir ce qu'il y a eu avec compassion, que ce soit vous ou le reste ou votre vie, de comprendre le pourquoi du comment, de comprendre les enseignements qu'il y a eu pour vous, pour à présent grandir et avancer dans une plus grande plénitude. Alors, à présent, le petit tirage celtique. Pour les poissons. Le tirage celtique pour les poissons. Alors, nous avons le chevalier de denier, qui va très bien finalement avec cette carte du pouvoir du faible, puisqu'ici, on voit vraiment une progression, peut-être par moments que vous trouvez un peu lente, mais qui est pour autant bien réelle. Et surtout qui est source de guérison. Et vous allez bientôt pouvoir retirer le home qui vous cache la vision de certaines choses. Et il y a comme une récompense, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, qui arrive. Et
C'est un petit peu aussi comme si à chaque pas que vous faites, vous plantez une graine. Et quand vous allez vous retourner, vous allez voir tout ce que vous aviez semé. Parce que ça aura poussé, ça aura fleuri. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Nous avons le valet de denier. Alors, on pourrait croire qu'on recule, mais pas du tout. En fait, on ne régresse pas. Au contraire, moi, j'aime beaucoup le valet de denier. D'abord parce qu'il a enlevé son armure. Il n'a pas d'armure. Bon, après, vous me direz, un page n'a pas d'armure. Mais c'est pas grave. C'est pas ça que je regarde. Ce que je vois, c'est qu'il est en pleine possession de ses ressources. Il est inspiré parce que, vous voyez, il a 2 plumes dorées sur la tête. Et il y a le pan. Ce pan, avec tous ses yeux, lui apporte une connaissance incroyable. Et il y a les compréhensions ici. Vous allez vraiment... Ici, c'est pas simplement vous reconnecter à votre nature profonde, c'est à toutes vos parts. C'est-à-dire que le sol vous enrichit, mais vous recevez aussi les connaissances, les compréhensions, les intuitions qui vont vous mener loin. Et puis ce valet, il est beaucoup plus rapide. Il va avancer avec plus de force, plus d'énergie. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir l'impression, c'est un petit peu comme si vous aviez l'impression peut-être par moment de porter des gros sabots. Et puis vous allez voir, ça va se transformer en sandales très vite. Pas dans le sens où ça va être beaucoup plus léger. Voilà. Et vous allez avancer plus vite. Vous gardez cette même détermination et vous commencez à être vraiment en mesure d'utiliser pleinement toutes ces ressources que vous avez. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 10 de coupe. Et ce que je vois ici, c'est que vous avez eu un aperçu de ce que vous désirez. Vous avez eu un aperçu de ce qu'était la plénitude pleine et entière. Et c'est intéressant parce que le message de la carte 22 vous dit bien, grandissez dans une plus grande plénitude. Et c'est ça, en fait, votre œuvre actuelle. C'est d'être la plénitude, dans tous les sens. Et vous savez ce que c'est, vous savez ce que ça va vous faire ressentir. Et c'est autour de ça que vous pouvez travailler. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce valet de denier que j'ai tordu hier sans faire exprès. Nous avons le 10 de bâton. Et ce que ça me dit, c'est que effectivement, vous allez à un moment donné pouvoir lâcher tous ces efforts que vous avez fait. C'est un travail intense, hein, ce 10 de bâton. C'est une autre forme d'accomplissement. Et vous allez pouvoir poser tout ça et vous rendre compte à quel point vous avez avancé. Et aussi, vous allez pouvoir prendre toute la mesure de ce que vous avez accompli. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le cavalier de denier sur le présent? Nous avons le roi d'épée. Alors, j'aime bien ce roi d'épée parce que il peut aussi être un représentant de la 9e maison. Hein. Il peut représenter un homme de loi, un homme de robe ou quelque chose de l'administration ou voire quelqu'un aussi du domaine médical parfois. Donc, quelqu'un qui apporte des solutions importantes dans votre vie, des résolutions importantes. Mais c'est aussi, c'est vous puisque ici, vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans votre vérité et vous êtes capable de l'exprimer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément gagné d'avance pour un poisson, pour une poissonne. Et il y a une fluidité aussi dans
la capacité à laisser partir ce qui ne sert plus. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite accompagner le valet de denier et le 10 de bâton? Nous avons le 7 d'épée. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi, ce 7 d'épée, je l'associe lui aussi à cette carte 22, puisqu'on tire vraiment les leçons du passé, et ça nous pousse à regarder les choses avec une perspective différente. Et en fait, c'est ça, vous allez vous rendre compte peut-être que vous vous êtes peut-être trop acharné par le passé, à vouloir que les choses se fassent d'une certaine façon, sans voir qu'en réalité, c'était beaucoup plus facile que ce que vous n'imaginiez. Et on laisse ce qui ne sert plus. Alors, vous, votre posture, nous avons le 5 de bâton. Donc, ce 5 de bâton me parle d'un tiraillement, ici, hein, que vous pourriez avoir, autour de ce que vous voulez faire, comment vous voulez avancer. J'ai envie de vous dire, relâchez la pression, relâchez-vous la pression, ne vous agitez pas. Ici, c'est l'agitation intérieure, je ne vois, parce que c'est votre posture, et quand vous êtes dans cette posture, finalement, vous allez à contresens. Les facteurs environnants, nous avons le valet d'épée. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être que vous êtes en train de lutter par rapport à une situation, et en fait, on vous dit non, ce n'est pas la lutte qui va vous aider. Si vous vous braquez, vous allez causer finalement, ça va être contre-productif, voilà. Là, il peut y avoir des investigations, des réflexions, on cherche, alors ça peut être vous, ça peut être autour de vous, ça peut aussi vous pousser à chercher la vérité dans une situation qui vous concerne, ou ça peut être à l'extérieur de vous, une recherche de vérité sur une situation qui vous concerne. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 5 de coupe. Intéressant, hein? Vous voyez, tirez les leçons des erreurs du passé. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, si je puis me permettre, ne vous noyez pas dans le regret. Ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment, c'est autour de ça, en fait, que doit s'axer votre guérison. Pour vous permettre de vous décrocher de ce qui ne vous sert pas. Alors, vers quoi? Enfin, quel est l'aboutissement? Et c'est important aussi de ne pas être dans une posture de victime. Je sais que ça peut paraître gros, surtout si vous avez vécu des choses difficiles, etc. Mais de cesser en fait de focaliser toute votre attention sur ce qui a été. Avancez, allez sur ce qui vient. Et pour terminer, nous avons, c'est magnifique, et c'est ce que vous allez faire, hein, et très bien, puisque on a un renvoi à cette guérison ici avec le roi de coupe qui est parfaitement stable émotionnellement parlant, qui est dans une créativité extraordinaire, hein, qui nous parle de protection. Et puis, on a le fou qui vous permet finalement de partir sur des bases nouvelles, hein, avec tout votre potentiel, tout ce que vous avez appris, mais délesté du poids et sans chercher à regarder vers l'arrière. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.